déplacements de la caméra chez Olivier sont absolument cruciaux et sont toujours signifiants. Il faut savoir que la caméra sur le tournage de Hamlet était montée sur des pneus. Et c'était la première fois qu'on tentait l'expérience de mettre une caméra sur des pneus pour la faire avancer de manière beaucoup plus fluide. Et en fait, la caméra, dans ses déplacements, adopte peut-être, c'est une théorie, le point de vue du fantôme, qui erre, qui continue d'errer comme cela dans les couloirs, qui n'a pas vraiment quitté le château. Et après la première scène d'apparition du fantôme, on découvre comme ceci les couloirs du palais, du château médiéval, et on s'arrête toujours sur des endroits signifiants. La porte où va surgir Ophélie régulièrement, le lit de Gertrude qui ressemble à un sexe féminin ouvert. Donc on s'arrête toujours sur des endroits signifiants qui vont être très importants dans l'intrigue en mettant l'accent sur le complexe d'Oedipe, le désir du fils pour la mère, le désir de la mère qui est montré comme inassouvi. Le passage d'une séquence à une autre est toujours fait d'un point de vue mobile, en fait. On n'est jamais dans le statique. On peut croire quelquefois qu'il y a un aspect très théâtral, très fixe au film d'Olivier, alors que nous, on est toujours dans la fluidité du mouvement. Et souvent, ces transitions sont faites sur le mode vertical. Par exemple, quand on passe de la scène du couvent au monologue de To Be or Not To Be, on monte les escaliers, on monte très très rapidement, la caméra tourbillonne et finalement on arrive en haut de la tour où Hamlet est situé. Et est-ce le point de vue du fantôme? Est-ce la représentation métaphorique des tourments du personnage? On a plusieurs interprétations, mais c'est toujours extrêmement signifiant et ça permet de ne jamais passer en coupe franche d'une séquence à l'autre. On a toujours un passage dramatique, dramatisé en tout cas. I am thy father's spirit, doomed for a certain time to walk the night, and for the day confined to fast in fires, till the foul crimes done in my days of nature are burned and purged away. La voix du fantôme. La voix du fantôme est en fait la voix de Laurence Olivier lui-même, qu'il a ralenti. Il a enregistré sa voix, il a enregistré les paroles du fantôme et il a ralenti le son pour donner une apparence très fantomatique, un son très fantomatique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que Laurence Olivier contrôle tout. Il joue Hamlet, il est le réalisateur et il joue le père, il joue la figure du père. C'est-à-dire que, psychanalytiquement parlant, Laurence Olivier est son propre père. Il renonce à toutes les traditions pour refaire sa propre tradition et il se présente comme son propre géniteur d'une certaine façon. C'est très très intéressant de voir ça. Et à ce propos, ça reflète également les théories du texte lui-même, qui veut qu'au moment où le père livre son secret à Hamlet, Hamlet se trouve contaminé par le secret. Et donc ce n'est pas innocent que Laurence Olivier ait choisi de donner sa propre voix à la voix du fantôme, parce que cela reflète la contamination, le fait que le fils va devenir la voix du père, va continuer l'œuvre du père, va assumer la mission donnée par le père. Ce poids, ce fardeau, maintenant est sur lui et il va continuer la mission. But age with his stealing steps hath clawed me in his clutch. Whose grave's this, Sirrah? Mine, sir. Lors de la scène du cimetière, lorsque Hamlet apparaît pour la première fois après X temps, Olivier choisit un plan tout à fait intéressant. L'ombre d'Hamlet surgit et la tête de l'ombre s'inscrit sur le crâne de Yorick. Donc Hamlet, on anticipe ainsi, ce plan anticipe la mort, la fin d'Hamlet, nous montre que
héros qu'il est, il va vers sa mort, il va mourir. Mais que tout spectateur, que tout homme va mourir. Et donc là, on est dans la présentation d'un thème extrêmement important de la pièce, qui est le thème du memento mori, que tout le monde va mourir, le thème de la danse macabre, que cette pièce, en fait, montre tous les éléments de cette danse vers la mort. Le crâne, la flûte qui est le tibia, hein, l'os, hein, puisque les premières flûtes étaient faites avec des os, et qu'on a ce cheminement vers la mort qui est traduit dans ce plan où Hamlet devient lui-même Yorick.